santé et son quotidien. De lumière et d'être. Jeudi, 20h30, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Juste vous rappeler que régulièrement, ici à Entre nous, nous recevons des représentants de Meet the Keeper. Et eux, leur but est de sauver des animaux délaissés par leurs propriétaires en leur offrant des soins et un environnement sécuritaire. Si vous aimez les animaux et que vous désirez offrir un soutien financier à l'organisme Meet the Keeper, je vous invite à les encourager en faisant un don. Toutes les contributions sont bien évidemment les bienvenues et toutes les contributions sont importantes pour eux. Si vous voulez en savoir plus sur cet organisme, vous pouvez visiter le www.meetthekeeper.com ou visiter leur page Facebook. Donc, vous allez dans la barre de recherche Facebook, vous tapez juste Meet the Keeper et vous allez avoir accès à leur page et puis voir tout ce qui se passe avec eux. Parlons de Facebook, n'oubliez pas de liker si vous ne l'avez pas encore fait notre page Facebook, donc TV Rogers Ottawa. Je vais en parler tantôt. Donc, vous pouvez juste aller sur TV Rogers Ottawa, vous allez liker la page et puis voir toute notre actualité, vivre notre émission en direct sur le Facebook. Je commence à vous donner des informations avec le MIFO. Aujourd'hui, actuellement, je vous parle depuis 10h30, donc il y a 30 minutes que cette cérémonie a commencé. C'est un petit rassemblement pour la commémoration du 100e anniversaire du jour du souvenir. Donc, au MIFO, il y a quelque chose qui se passe actuellement. Si vous êtes dans les environs, parce que là, ça fait 30 minutes que ça a déjà débuté, si vous êtes dans les environs, que vous êtes déjà bien dans vos petits pantalons et tout, enfilez juste un manteau et puis allez leur rendre une petite visite là-bas parce qu'ils organisent quelque chose d'assez symbolique. Et puis si vous voulez participer à ça et que vous, comme je dis, vous êtes dans les environs du MIFO, vous pouvez tout de suite vous y rendre et puis participer avec eux. Je pense que ça va tarder jusqu'à 12 heures. Donc, vous avez un peu de temps pour aller visiter ce qu'ils font là-bas. Je reste toujours au MIFO qui organise plein d'activités pour les fêtes de fin d'année. On commence déjà avec une dégustation de vin et de mousseux, de vin mousseux évidemment, le vendredi 23 novembre à 19 h. Donc, au MIFO, il y aura ces dégustations-là avec comment il appelait j'oublie le terme, mais c'est quelqu'un qui connaît le vin. On a Gabriel aussi qui est avec eux qui va me rappeler le terme, mais c'est quelqu'un qui connaît vraiment le vin et puis qui connaît tout ce qui est vin mousseux et tout ça, qui va vous donner des indications sur quoi utiliser pendant les fêtes. Donc, si vous êtes des bons buveurs, vous aimez bien le vin et tout ça, de bonne qualité, vous êtes invité au MIFO le vendredi 23 à 19 h. Vous allez sur le site web du MIFO pour voir un peu s'il faut s'inscrire, s'il faut prendre des tickets, comment participer à cet événement-là. Il y a aussi le banquet de Noël qui s'en vient avec eux le vendredi 30 novembre à 17h30. Donc, ça sera vraiment un repas de fête. Un repas de fête, il y aura de la bonne ambiance, il y aura de la danse, il y aura de la bonne bouffe, si je peux le dire ainsi. Donc, si vous voulez participer à ça aussi au MIFO, ça c'est le 30, donc une semaine après la dégustation de vin. Vous allez sur le www.mifo.ca et puis vous prenez soit vos tickets ou vous vous inscrivez et puis voyez un peu toute leur actualité là-bas au MIFO. J'aimerais juste vous rappeler qu'ici aussi à TV Rogers, on a un documentaire intitulé Canada-Belgique unis par la guerre. Donc, c'est un documentaire qui passe en revue l'implication des Canadiens dans la guerre mondiale, donc la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la Première Guerre mondiale? Alors, ce documentaire, il est subdivisé en 6 thèmes super intéressants. Celui qui me plaît par-dessus tout, c'est l'implication des femmes dans la Première Guerre mondiale. Donc, ces 6 thèmes seront revisités parce qu'ils ont commencé depuis le 7 octobre. Donc là, maintenant, tous les 6 thèmes seront revisités ce dimanche. Donc, si vous êtes sur le Facebook Live ou même sur le YouTube, vous pouvez la voir, mais je pense que ce sera plutôt sur le Facebook Live à partir de 12h30. Vous allez avoir tous les 6 thèmes de ce documentaire-là qui vont passer en revue jusqu'à 19 h le soir, je crois. Donc, vous pouvez revoir ce documentaire-là et puis vous informer sur ce que les Canadiens ont eu comme implication là-bas dans la guerre et puis qu'est-ce que les Belges pensent des Canadiens par rapport à leur implication dans la guerre. Donc, je vous invite à aller sur le Facebook, donc dans votre barre de recherche également, TV Rogers Ottawa. Vous allez voir, vous allez voir la page.
Et puis sur la page, vous allez tout de suite avoir accès dès 12h30 au documentaire. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de beaucoup de choses. J'ai découvert tout à l'heure de très belles œuvres que vous allez découvrir tantôt avec moi. On va parler avec la fondatrice de l'atelier Falbala. Vous allez le découvrir avec moi. Et aussi, j'ai Gabriel qui est avec moi. J'ai un peu peur de ce qui va se passer durant l'émission, mais je reste confiante parce que la dernière fois, il m'a fait goûter de très bons vins et puis j'étais un peu dandinette, mais là, je pense que ça va bien aller. On va découvrir les Portos, on va découvrir de très, très bons vins que vous pouvez avoir ici d'ici la fête des fins d'année. Et après, on va parler avec Cédric, notre conseiller financier, qui va nous parler de la récente chute des marchés. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ça parce qu'il a été question de ça durant la semaine. Et puis, on va savoir comment faire nos différents placements. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, je vous invite à rester connecté avec nous parce que tout ça s'en vient tout de suite après la pause. Il me reste un peu quelques secondes et qu'est-ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a des activités aussi qui s'en viennent avant que je n'oublie au musée de l'aviation. Donc, je ne sais pas si on a le site web là-bas de l'autre côté. On va voir, voilà, il y a des activités qui s'en viennent au musée de l'aviation. N'oubliez pas d'aller visiter le site web et puis de voir tout ce qui se passe avec eux. On prend la pause, on revient tout de suite après la pause. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Voltigeurs de Drummondville viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 16 novembre, 19h30, sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai notre conseiller de la SLBO. Ben, là, c'est écrit Gab. Je peux t'appeler Gab alors? Oui, c'est ça. Au lieu de dire Gabriel. Alors, Gab, aujourd'hui, on va parler avec toi des vins et puis des Portos. On commence avec les vins, je crois. On va commencer avec les vins, oui. Puis là, ça dit que c'est les vins qui sont, je vais dire, les lauréats. C'est donc le dernier numéro. On a un magazine qui sort 6 fois par année qui s'appelle À bon verre, bonne table. On en avait parlé un tout petit peu avant. Puis là, donc, le dernier numéro de l'année, donc le numéro du temps des fêtes, sort la semaine prochaine. Donc, quand exactement? 14 novembre, mercredi. Mercredi. Non, mercredi, c'est le 14, oui. Oui, c'est ça. Et donc, à chaque numéro de À bon verre, bonne table, nous mettons en vedette 2 vins. Donc, un vin européen, puis un vin, comme on dit, du Nouveau Monde. D'accord. Donc, de n'importe quel pays qui n'est pas en Europe. Donc, ce mois-ci, ça va être un vin de Californie. Un vin de Californie. D'accord. OK. Alors, on commence avec quoi? Donc, moi, je voulais aussi juste montrer... je pense qu'on l'a en studio. C'est celui-là, Bon Verre? C'est celui-là? Non, je n'ai pas encore reçu les numéros. Je pense que c'est juste mercredi prochain. OK, d'accord. Parce que là... reçu les numéros. D'accord. Moi, j'avais juste amené mes 2 magazines. Donc, Vintages, c'est le magazine qui se rapporte à ce que moi, je fais en particulier. D'accord. Et qu'est-ce que tu as su faire en particulier? On le rappelle? Donc, je suis sommelier conseiller en vin, puis donc, en fait, dans tous les breuvages alcooliques. Mais aux 2 semaines, dans mon département Vintage, on reçoit à peu près 120 nouveaux vins puis spiritueux. Puis donc, moi, je suis là pour déguster. Pour les déguster, puis en parler à notre clientèle, puis donner des idées, des suggestions s'ils ont des
des repas à marier avec des vins. D'accord. Et le deuxième? Puis l'autre numéro, je voulais aussi vous montrer, donc on a ce qui s'appelle la collection Les Classiques. Donc ça, c'est pour les amateurs de vins assez rares, assez prisés. Donc ceux-là, la LCBO ne réussit pas à en avoir en assez grande quantité chaque année pour les vendre en succursale. Donc on va juste les vendre en ligne. D'accord. Okay? Donc, c'est vraiment les vins recherchés, des Bordeaux, des Margaux, des domaines de la Romanée, Conti ou quelque chose. Donc, il y aura seulement peut-être 12 bouteilles pour toute la province de l'Ontario. Wow. C'est-à-dire, c'est un vin que le producteur ne produit que peut-être 2000 bouteilles par année. Donc, la LCBO, on est déjà chanceux d'avoir 12 bouteilles. Oui. Donc, pour une province avec plusieurs millions d'habitants, 12 bouteilles, c'est peu. C'est très peu. C'est très peu. OK, d'accord. Ça, c'est les deux revues. Et puis, ces revues-là, on les trouve... Ceux-là, oui, toujours, ils sont gratuits, puis on les retrouve dans toutes nos succursales. Je pense que je suis allée à la LCBO durant la semaine, et puis il y avait des revues pareilles, mais mon ami a pris, moi, j'ai pas pris. Donc, c'est juste comme, tu peux juste le prendre à la caisse, hein, ouais. Oui. OK, ils d'accord. sont gratuits. C'est toujours intéressant. OK, d'accord. Alors, tu nous as apporté 2 vins. Oui, donc commençons avec... moi, je suis grand amateur des vins européens, puis surtout vins français. Ici, ça s'appelle le Château Saint-Roch. Saint-Roch, puis la cuvée s'appelle Chimère. Puis ça vient d'une région que je trouve très intéressante, ça s'appelle le Roussillon. OK. Donc l'appellation, c'est Côte-du-Roussillon-Village. Donc si on pense grosso modo à la côte méditerranéenne de la France. On passe de l'Italie, c'est Provence, puis le Rhône, puis en s'en allant vers l'Espagne, ça va tourner vers le sud. On a le Languedoc, puis on a ensuite le Roussillon. Et le Roussillon, c'est vraiment un endroit très chaud, climat très aride. Okay? Donc, en fait, c'est une très bonne place pour cultiver la vigne parce qu'on a assez peu de pluie, mais on a beaucoup de chaleur, puis parce que c'est sec, on a très peu de problèmes avec, disons, de la pourriture ou des genres de maladies de vigne comme ça. OK. On va spécialiser dans certains cépages. Cépage, donc, le nom pour des variétés de raisins. La Grenache. Grenache, c'est Grenache. Donc, ça, c'est une variété qui vient de l'Espagne, où ça s'appelle Garnacha. Mais en France, on l'appelle Grenache. Il donne un vin corsé avec des arômes de fraises des champs, très intéressant. Super. Puis ici, il va être donc mélangé, assemblé avec de la Syrah. Puis la Syrah, c'est un des cépages vedettes de la France, je dirais. Il a été exporté en Australie, où ça s'appelle le Shiraz, mais... donc, en France, quand on le fait, ça donne un vin qui a des arômes de prunes grillées, puis vraiment d'herbes séchées, puis de garrigue. Donc, on parle de thym, on parle de romarin, on parle de poivre noir. Très, très intéressant. OK, d'accord. Donc, ça, c'est celui qui vient de France, là? Oui. Et puis, il est où parmi ces... C'est celui-ci. OK. Donc, on fait quoi? Essayons celui-ci en premier. Donc, en fait, c'est pratique. Avec la petite feuille blanche, on peut bien regarder la couleur du vin. Donc, la Grenache a toujours un bouquet rubis, une couleur rouge. Mais la Syrah donne une petite note pourpre dedans. OK? Puis on voit qu'il est encore assez jeune. Ici, il n'y a pas vraiment je pense que c'est en 2015-2016. Donc, ça se voit à l'arrière. Ça se voit à l'arrière? OK. Là, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Assez jeune. Il n'y a pas encore de dégradation de couleur. OK. On trinque. Donc, on parle encore fraises, prunes, puis ce genre d'herbes de garrigue sèche. Est-ce que on peut le sentir? Oui. Ouais. Aïe, ça pique la langue. C'est comme le petit poivre, hein? Ah, OK, je comprends. Du thym séché, du romarin séché. Quand même, comme j'ai dit, le climat méditerranéen, il fait chaud, c'est sec. Donc, ça va donner des vins corsés, ça va donner des vins puissants. Et puis ça, je le prends avec quoi? Ici, c'est avec les viandes grillées, les viandes braisées, les ragoûts. En fait, c'est un très bon choix de vin pour ce temps-ci de l'année où comme la température commence à baisser, on commence plus à faire des ragoûts, on commence plus à faire des braisés, des choses comme ça. D'accord. Il y avait un dernier cépage dedans qui s'appelle le Carignan. Carignan, qui est aussi un cépage qui se retrouve beaucoup en Espagne. On l'appelle Carignana. On voit comme c'est à peu près le même nom. Le Carignan, cépage difficile. Il donne beaucoup de fruits, ce qui n'est pas forcément bon pour le vin. Comme plus une vigne va pousser une grande quantité de raisins, plus le goût va être dilué.
Donc, en fait, le Carignan, il faut qu'on prête beaucoup attention. Le vigneron, il faut qu'il regarde beaucoup le Carignan puis qu'il enlève s'il produit trop de fruits pour essayer de concentrer les saveurs. Donc, un peu plus difficile, un peu plus compliqué pour le vigneron. Ça complète beaucoup d'éléments, hein? Oui. OK, d'accord. OK. Puis là, on va le comparer. Donc, pour notre vin du Nouveau Monde, c'est Soumission. J'aime bien Soumission. OK. Donc, ici, on parle de Napa Valley. En fait, ce serait la Californie. Je ne pense pas que c'est l'appellation Napa. Mais donc, pensez qu'en Californie, comme à travers le monde, il y a beaucoup de vignerons qui vont faire pousser des raisins, mais eux, ils ne s'intéressent pas nécessairement à faire du vin. Du vin, OK. Ils veulent juste pousser des raisins, les vendre. Comme fruits, tout simplement. Oui, exactement. Okay. Puis là, on les vend au chai, on les vend aux vignerons qui vont ensuite faire du vin avec ce fruit-là. Okay. Donc, ça, Soumission, ce serait un exemple de ce style de vin-là. Donc, particulièrement en Californie, il y a beaucoup de fermiers qui ont beaucoup de différents légumes puis de fruits qui vont faire pousser. Puis ici, c'est surtout du Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, c'est cépage vedette français, encore une fois. Ça nous vient de la région de Bordeaux, région très fameuse sur la côte atlantique. Comme on peut penser, la Californie, ça longe l'océan Pacifique. Donc, il y a peut-être un petit parallèle entre la côte de l'Atlantique et la côte du Pacifique. Okay. La recette secrète, c'est on dit juste que c'est un assemblage avec du Cabernet Sauvignon. Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi les pourcentages. Il nous reste quelques secondes avant de prendre la pause, mais OK, on va y aller. Parce qu'il faut parler partout dans le deuxième segment. J'aime mieux celui-là. Il a l'air fouetté. Très souple en bouche, très facile à boire. Et celui-là, un peu moins corsé. Oui, c'est ça, franchement. Et là, je le prends avec quoi, celui-là, par exemple? Soumission? Soumission, encore une fois, ce serait avec des viandes, mais on peut avoir quelque chose avec une sauce un tout petit peu sucrée. Donc, on parle de côte levée, on parle des hamburgers ou des choses comme ça. Tu me donnes faim, en tout cas. On va prendre la pause. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on dépose les vins d'un côté et on passe maintenant au Porto. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Dans combien de murs de suite on va se planter? C'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires. De trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En premier bloc, je suis avec Gab de la LCBO. En premier bloc, on a parlé des vins. Et puis là, maintenant, on parle des Porto. Puis il y en a beaucoup, hein? Oui. OK. D'abord, moi, je veux savoir, c'est quoi un Porto? Comment tu pourrais, en tant que spécialiste, là... Ouais, c'est quoi le Porto? Donc, un vin qui vient du Portugal. OK. Mais un vin particulièrement auquel on a rajouté un spiritueux. Donc, en général, de l'eau de vie, du brandy. OK. Donc, justement, pour arrêter la fermentation, puis garder un certain niveau de sucre dedans, mais pour monter le taux alcoolique en même temps. Donc, comme ça. En fait, historiquement, ce qui est arrivé, c'est que
on s'entend que les Anglais puis les Français, ils se sont pas toujours bien entendus au fil de l'histoire. Puis ce qui arrivait, donc, c'est quand les Anglais puis les Français se faisaient la guerre, les Français arrêtaient d'exporter du vin en Angleterre. Puis on s'entend, ça fait juste 10-15 ans qu'on commence à produire du vin, puis juste du vin mousseux en Angleterre. Donc, souvent, l'Espagne puis le Portugal étaient des pays auxquels l'Angleterre allait se tourner pour acheter de l'alcool. Puis le Porto, donc, c'est un des triomphes portugais pour trouver un style de vin qu'on pouvait mettre dans des gros barils puis les mettre sur des bateaux où ça prenait quand même 1, 2, 3 semaines à se rendre en Angleterre. Donc, c'est justement pour ça qu'on les fortifiait, qu'on ajoutait de l'eau de vie dedans pour que ça puisse survivre le voyage de plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut créer son Porto à la maison? Est-ce que tu penses? Mais c'est pas... Un genre à moins d'être fait au Portugal, on ne peut pas l'appeler Porto. Donc, ça, c'est nos ententes commerciales. OK, d'accord. Mais donc, si on avait du vin rouge sucré, puis on rajoutait de l'alcool fort dedans, ce serait un vin fortifié. OK, est-ce que tu pourrais te mettre là? Parce que j'aime bien quand... Ouais, Puis là, Donc, grosso modo, on a 2 styles de... Mais en fait, on a 3 styles de Porto. J'allais juste dire, durant l'été, il y a du Porto blanc. Durant l'été, il y a du Porto blanc? Moi, je le conseille plus l'été, parce que le Porto blanc, on peut le prendre avec du soda ou avec de l'eau tonique. Tonic water. Ça, c'est classique. On peut utiliser de la menthe, comme faire un genre de mojito. Puis au lieu d'utiliser du rhum, on peut utiliser du Porto blanc. Du Porto, OK. Sinon, eau tonique, feuille de basilic, puis Porto blanc, ça fait un très, très bon cocktail de l'été. Feuille de basilic, sérieusement? Oui, c'est délicieux. OK, d'accord. Avec des glaçons, hein? Oui. OK. Donc, un peu plus l'été, mais c'est quand même, ça fait des boissons très rafraîchissantes. Super, OK. Puis là, on a... Ça, ces 4 bouteilles-là, c'est juste fait pour représenter 2 styles de Porto. Puis je pensais que nos verres, ils pourraient bien représenter les 2 styles de Porto. OK. Donc, on a ce qu'on appelle les Porto Rubis. Donc, ça, c'est ces deux bouteilles-là. Pourquoi les Porto Rubis? Je vais l'expliquer dans juste un instant. D'accord, OK. Puis ça, c'est l'autre style, c'est des Porto Tawny. OK, les Porto Rubis. Puis la grosse différence, ça va être que les Porto Rubis sont âgés très, très peu en fût de chêne. Okay. Ils sont âgés en bouteilles. Nos Porto Tawny, ils sont âgés dans des barriques. Okay? Donc, par exemple, celui-ci, il a passé à peu près 20 ans dans des fûts de chêne avant d'être embouteillé. Okay? Puis, ça se montre très bien dans le verre. Donc, celui-ci, ça, c'est notre style Tawny. Il est orangé. Donc, oui, il a été âgé dans des fûts de chêne pendant 10-15. En fait, c'est celui-ci, le 2005. OK. Il a été âgé en fût de chêne pendant combien? 12-13 ans avant d'être embouteillé. Puis là, il est mis sur le marché. Ça, c'est notre autre style. Donc, ça, c'est notre style Ruby. Donc, lui qui a été âgé en bouteille pendant très longtemps. Puis, je ne sais pas si nos téléspectateurs ils peuvent bien voir ça, mais lui est rouge comme un verre de vin rouge. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il comme fait penser au les vin. deux rouges qu'on vient d'essayer. OK? Donc, ça va ça va nous donner 2 différents styles de Porto qu'on peut apprécier avec des arômes différents puis des saveurs différentes. D'accord. Okay? Puis, il se marie avec différents types de fromages, puis il se marie avec différents types de desserts. C'est une des classes de mes classes préférées. OK, c'est ça, je le sens dans tes yeux, là. Donc, vraiment, fromage et dessert, hein? Oui, le Porto. Des noix, du chocolat. En fait, le Porto, c'est le classique, un des meilleurs vins mariés avec du chocolat. Très, très bon. Donc, je voulais... essayons les deux juste pour voir c'est quoi la différence. Par quoi tu veux qu'on commence? On allait commencer avec celui-ci. C'était notre Tawny, hein? Donc, celui qui avait été âgé en fût de chêne. En fût de chêne. Puis en plus, donc, 2 styles un peu différents. Ici, Tawny de 20 ans, comme on le voit sur l'étiquette. On peut avoir des 10, des 20, des 30. J'ai vu jusqu'à 40 ans. OK, wow. 40 ans, on s'entend que c'est assez dispendieux quand même parce que... Mais 20 ans, je pense qu'on pourrait l'avoir beaucoup plus souvent sur le marché. Oui. OK. Puis ici, Colheita, comme vous avez remarqué, ça vient de juste un millésime en particulier. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont trouvé que la vendange en 2005, ils ont eu vraiment un bon millésime. Donc, ils ont pu juste choisir du fruit de cette année-là. Ils l'ont âgé pendant 12-13 ans. Là, ils l'ont embouteillé, puis là, ils l'ont mis sur le marché. Wow. Donc, ça nous fait ce style-là qui est plus orangé, plus tawny en couleur. C'est beau à voir, en tout cas. Donc, essayons celui-ci. Ah, c'est sucré, ça a le goût du miel. Est-ce qu'il y a du miel dedans? La cassonade. Non, il n'y a pas de miel dedans. Mais... Là? Cassonade.
comme du sucre brun, du sirop d'érable. Même des petits fruits séchés, genre la figue ou les raisins ou les dattes, quelque chose dans ce genre. C'est délicieux. Il nous reste juste 1 minute, quelques secondes là. OK, donc essayons. Donc celui que j'ai choisi, c'est ici le Taylor Fladgate en 2013. Donc là, on va comparer le style. Donc celui-ci vraiment oui, comme tu l'as montré tout à l'heure là. Rubis, vraiment un peu foncé, vraiment puissant. Donc ici, ça va être vraiment axé sur le fruit. OK, on va l'essayer. On va l'essayer, mais il faut qu'on trinque. Oui, santé. OK. Il a vraiment le goût du vin, celui-là. Beaucoup plus que vin. Ouais. Sucré aussi, mais on dirait qu'il y a des tanins assez fermes. Il y a beaucoup de texture en bouche. Donc lui, je le suggérerais bien, le style tanny crème brûlée surtout. Puis ce style-là, rubis, les fromages bleus, c'est vraiment le classique. Donc le Stilton en particulier ou les Roquefort. Puis des desserts au chocolat noir, vraiment comme... Super. Donc, juste là, maintenant, pour de vrai, il nous reste quelques secondes. Moi, je veux juste te demander, je reçois du monde à la maison pour les fêtes. Il y a du vin, il y a du Porto. Comment est-ce que je commence pour m'organiser la soirée? Je commence avec le Porto en... Non, je dirais les vins les plus légers puis les plus secs en premier. Les vins les plus légers. Puis les plus secs en premier. Puis là, on va passer au Porto quand on arrive à la fin de... Juste comme un digestif à la fin? Oui, c'est un très bon choix. Ben merci, j'ai aimé. J'ai pas beaucoup bu aujourd'hui, je me suis retenue. Okay. Merci beaucoup, Gab. On se voit la prochaine fois. On se voit avant les fêtes, non? Oui, encore une fois. OK, d'accord. Donc, tu vas nous rapporter de bonnes choses. Ben voilà, on a goûté plein de choses. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le www.lcbio.com pour vous informer et puis prendre ce qui vous intéresse. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va à la découverte de l'atelier de Falbala. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rodia. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, mais pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent font ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger, je suis avec Annick Barbieux. Là, on peut se tutoyer, t'as dit tantôt. OK. Oui. Et puis là, tu es la fondatrice de l'atelier de Falbala. Falbala, ça me fait penser à quelque chose, hein? Oui. Ça toi, quelque chose, c'est un personnage qui est connu. J'ai choisi Falbala parce que, comme mon accent, c'est toujours l'histoire que je raconte, comme mon accent ne le trahit pas, je ne suis pas d'ici, originairement, et... Donc Falbala, c'est la jolie fille dans le village d'Astérix et Obélix. Donc quand j'ai décidé de choisir, enfin je voulais choisir un nom d'artiste ou un nom de code, j'ai choisi Falbala parce que en plus ça sonne bien et c'est facile à dire en français et en anglais aussi. Ok. Parce que je vends mes choses à la fois à des gens en français et en anglophone. Super. Et puis à l'atelier de Falbala, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bijoux. Principalement, je fais des accessoires aussi et ma matière première, ce sont des objets, des matériaux recyclés. Donc, super intéressant, sérieusement là.
j'ai inventé, c'est peut-être pas moi qui l'ai inventé, en tout cas j'ai trouvé un mot qui est en français qui est le myocyclage. En anglais, on appelle ça upcycling. Puis je cherchais un mot pour le décrire en français. Puis c'est pas du recyclage, c'est du recyclage, mais pour faire quelque chose de mieux. Donc là, j'aime bien dire que je suis une artiste en myocyclage. En myocyclage. Je recycle toutes sortes de matériaux. Tu veux qu'on commence par celui que tu préfères? Oui. Hein? Ce collier, par exemple, il était fait avec des morceaux de chambre à air de vélo. Non, sérieusement, c'est incroyable ce que tu me dis. Alors, c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc. Et j'aime bien dire des fois aussi, maintenant comme c'est la mode, c'est du cuir vegan en fait. Okay. Parce que c'est complètement fait, c'est pas du tout végétal. Je pense maintenant c'est fait à partir de pétrole. Le bracelet que je porte, je sais pas si on le voit là, le bracelet que je porte aussi, oui, il est en... De la même matière? C'est de la même matière aussi. Donc ça dépend. J'utilise des chambres à air usagées, évidemment. Je ne veux pas les acheter neufs pour découper dedans. Donc je les récupère au magasin de vélo dans mon quartier. Wow. Ils sont bien contents de s'en débarrasser. Et alors ça prend plusieurs heures à nettoyer, bien enlever tout le... J'aurais beaucoup aimé ce genre, connaître même et avoir ce genre de bijoux parce que comment on va dire, ça devient pas noir, ça reste intact. Et là, en fait, c'est complètement propre. Quand je les reçois, il y a de la poussière, du gras, il y a quelque chose à l'intérieur aussi. Donc ça prend vraiment plusieurs heures. Je me prends une après-midi où j'en découpe, j'en fais à la chaîne. Là, je les mets dans un bac d'eau et puis ça frotte. J'ai plus d'eau. Ça enlève la peau de mes phalanges. Mais une fois que c'est prêt, alors là c'est là que le fun commence. On passe à quel autre bijou? Le second qui me plaît, là? Celui-là? Celui-là, ça c'est une clé. C'est une clé que j'ai achetée chez un antiquaire qui est... je sais pas, j'essaye d'imaginer ce que ça pouvait ouvrir. J'imagine que ça devait être une clé pour une garde-robe ou quelque chose d'assez... ou peut-être un placard dans une cuisine. Et puis, donc j'y ai rajouté un petit peu de... Tout ce qui est là, c'est recyclé. Ici, c'est un morceau du chandelier de ma grand-mère qui a cassé il y a plusieurs années. Je fais un petit clin d'œil à ma maman parce qu'elle va me regarder sur Facebook. C'est elle qui m'a donné j'ai eu le chandelier qui était cassé, qui était juste tombé du plafond. Et donc, au lieu de le jeter, de le perdre, ouais. Je fabrique des bijoux avec ça. Puis là on a une clé. On a une affaire qui vient du chandelier de mamie. Comment on se dit, OK, j'ai une clé, j'ai cette affaire. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Ça vient du coup? C'est des heures de... Je sais pas vraiment, ça me vient comme ça. Ça m'arrive n'importe quand, le jour, la nuit. Surtout sur Internet, bien sûr, parce qu'on a... une des sources de mes sources d'inspiration principales, c'est Pinterest, parce que... OK, je pense maintenant tout le monde connaît à peu près... ça fait plusieurs... J'étais une des premières à l'utiliser. Je trouve que c'est tellement puissant comme outil pour l'inspiration. Et on trouve tellement de tout. Moi, je regarde ça, je dis, j'ai quelque chose. Quelquefois, ça prend sur plusieurs mois. Je vais commencer avec ça. Ensuite, je l'aime, mais j'ai pas l'impression. Donc, on va changer. Alors, je vais changer. Je vais rajouter quelque chose. Quelquefois, il reste juste là sur ma table de travail, dans l'atelier, puis quelque chose d'autre. Je bouge des affaires, et puis il y a quelque chose qui se met. Quelquefois par hasard, et puis oui, voilà, je vais les accoupler, puis en fait... Je pense qu'en plus de ça, on a des images de ton atelier, de ce que tu as en boutique. Hein? Ça, celui-là, c'est un morceau d'une règle en bois que j'ai acheté. Là, moi, je vais dans les magasins de seconde main. Je cherche partout, je regarde, j'aime bien détourner. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, j'essaye, au moins ça a l'air de quelque chose qui pourrait devenir un bijou. Oui. Au plus j'ai envie c'est par là que je m'en vais. Moi, je vais vers les... comme là, ça, c'est aussi un morceau du cristal du chandelier. C'est très excitant parce qu'en fait, je ne sais jamais où est-ce que ça va me mener. C'est ça. C'est comme une aventure. Et même quand j'ai une idée dans la tête, à la fin, au moment où je détermine que je l'ai terminée, c'est pas forcément ce que j'imaginais au départ. Donc, je ne sais jamais vers où ça va m'amener. C'est très excitant. Et puis, ça fait combien de temps que... Ça fait 7 ans. Ça fait longtemps que je fabrique mes propres bijoux. OK. Que je les vends au public. C'est ma 7e année. J'étais
encouragée par mes collègues parce que je les portais au bureau. Puis on me disait, mais pourquoi tu les vends pas? Et puis qui achèterait ça? Puis en tout cas, moi, j'achèterais ça, par exemple. Oui, moi, j'achèterais ça. Alors, je pense que tu es là aujourd'hui spécialement, vraiment, pour nous présenter déjà ton atelier, mais parce que tu participes à deux marchés de Noël, dont on veut inviter tout le monde à participer parce que là, c'est le moment de préparer les cadeaux. Oui, et la saison des marchés de Noël commence à peu près maintenant, en général, début novembre jusqu'à mi-décembre, fin décembre. Moi, je vais participer le week-end prochain au Manoir de la Forêt, donc à partir du vendredi, le 16. Ça, vendredi, c'est le 16. Oui, vendredi le 16. Le 16, ça commence à 13h jusqu'à 20h. 13 jusqu'à 20h. Et le samedi et le dimanche de 10h à 5h, à 17h. D'accord. Et le Manoir de la Forêt se trouve c'est sur 3 jours. Hein? C'est 3 jours, oui. Okay. C'est leur première édition, donc je peux pas. C'est une découverte pour moi, mais j'aime bien participer, surtout quand c'est des petits marchés. Puis j'ai envie, comme moi, je suis une petite entreprise. Il y a juste moi. Ça va grandir, je te le dis, je te le transmets. Ça sera beaucoup plus grand, tu auras trop de commandes là. Moi, j'espère. J'aime bien participer dans les premières éditions parce que. C'est bon aussi pour se faire connaître, exactement, des pionniers. Ouais, des pionniers. Exactement. Okay. Super. Puis, et le deuxième marché, c'est depuis 7 ans, l'événement que je préfère. C'est le marché de Noël au Musée de l'Histoire, qui s'appelait anciennement Musée des Civilisations. C'est grandiose. On a j'ai vu les photos, le monde qu'il y a. Il y a une centaine d'exposants. Je ne veux pas dire de chiffres. Exact. Je ne vais pas m'avancer là, mais on est environ une centaine, uniquement des exposants de la région. On est tous des artisans, donc on vient au marché vendre nos produits qu'on a fabriqués nous-mêmes. Ouais. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens comme moi qui fabriquent des bijoux avec différents styles, avec des cristaux, avec du verre soufflé. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui vendent de la nourriture aussi. Alors ça, la bouffe, c'est des confitures, c'est formidable. Puis on est tous installés dans la grande galerie, là où se trouvent les totems. Pour ceux qui connaissent le musée, c'est grandiose. Là, il va nous rester quelques secondes. Ouais. Ça se passe quand? Ça se passe la dernière fin de semaine de novembre, donc ça commence le 29. Oui, OK. Le jeudi et le vendredi, 29 et 30 novembre, c'est ouvert de 11h à 20h. OK. Et le samedi et dimanche de 10h à 17. Et puis je pense que l'info sera partagée sur ta page Facebook. J'ai une page Facebook sur laquelle je partage les événements qui sont créés. J'ai également un lien direct sur ma page Facebook pour Je vais les inviter à aller voir ça. Pour ma page Facebook, pour ma boutique en ligne sur Etsy. Donc c'est juste un petit bouton à cliquer. Oups, super, merci beaucoup. Merci et puis bonne chance. Ouais, merci de m'avoir reçu. Alors si vous êtes intéressé par ces beaux colliers, ces beaux articles que moi j'ai vus ici, vous allez tout simplement sur la page qui s'affiche à l'écran ou bien même vous visitez votre Facebook, barre de recherche Atelier de Falbala pour avoir accès à tous ces produits-là. On prend une petite pause et juste après la pause, on parle maintenant de chute des marchés avec notre conseiller financier. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais si son cours est long, le courant passe encore sous le ciel et sous les ponts, à la vie, à la mort. Mais la brume est danser, danser. Quand danser, penser. Je pense que tu penses trop. So let go. Le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go. Le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Et toi aussi, tu es un acheteur de l'atelier de Falbala. Hein? Ben, ouais, tu m'as montré ta jolie... je vais le montrer, là. C'est une pochette pour... Donc, c'est ça. C'est fait pareil avec du BuyTube pour les cartes de crédit. Je trouve ça très pratique parce que dans mes vêches, je ne peux pas avoir un gros portefeuille. Oui, hein? Il faut absolument aller voir sa boutique Etsy. Vous allez trouver des petites choses Et comme ça. puis, toi, tu la connais d'où, en fait? Je suis marié avec, alors forcément... Non, je suis très fier. Elle a fait... c'est extraordinaire. C'est sa passion. Elle est à fond là-dedans. La maison, la famille est derrière elle. Donc c'est... Oh là là! Oh, je vois des cœurs qui passent ici en studio, mon Dieu, c'est tellement beau. Alors aujourd'hui, on va laisser ça. Je suis sûre qu'elle est un bon conseiller financier à la maison. Puis aujourd'hui, toi, tu vas nous parler des chutes du marché. Exactement. Parce que là, j'en ai vu des nouvelles sur... c'est ça. Mais donc c'est ça, la chute des marchés, la première chose à savoir, c'est que ça fait partie du cycle normal des marchés. Un peu comme l'hiver fait partie de... C'est ça. Mais pour bien profiter de l'été, on a besoin de jours froids. Exactement. Pour se dire, on profite bien des jours chauds. Si on avait tous les jours chauds, donc pas bon. Les marchés montent et descendent, quoi qu'on en fasse. Okay. C'est ça, il y a 15 jours, on a une grosse chute à peu près en moyenne entre les marchés canadiens et américains, à peu près une chute de 10%. Donc ça peut être important et ça peut faire peur, surtout sur des gens qui ont prévu de faire des choses, soit des achats, soit un plan de retraite. Et puis moi, j'ai juste une question là, déjà pour le commun des mortels. Oui. Ouais. Quand on parle de chute de marché, on parle de quel genre, de quel marché, c'est quoi? Alors, les actions, ce qu'on appelle les fonds mutuels, sont en fin de compte une façon de pouvoir accéder à des marchés que toi et moi, on ne pourrait pas avoir. Donc, si demain, par exemple, Google dit j'ai besoin de $1 milliard pour créer une nouvelle compagnie, un nouveau bureau. Toi et moi, on ne va pas pouvoir. On peut dire j'ai un $25, est-ce que tu veux mon $25? Non. Mais les fonds mutuels, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un fonds qu'on va créer pour Google, on va le mettre tous en commun. Et maintenant, il y a par exemple 100 000 Canadiens qui vont mettre un $25. Et là, on va pouvoir dire à Google, maintenant on a $1 milliard. Donc là, on achète quelque part un mini pourcentage. Et c'est ça l'avantage des fonds mutuels, c'est que nous, comme un mortel, avec nos petits sous, on est capable de pouvoir d'aller sur des marchés. Donc mais tous les marchés, il y a 10 marchés dans la bourse de Toronto et les 10 marchés ont chuté. Il y a les cas. Donc ça fait que tout le monde peut avoir accès. Quand on parle de chute de marché, ça touche un peu tout le monde. Parce que si tu as investi dans des fonds. Hein. Tout le monde, je dirais, à part quelques rares exceptions, tout le monde a chuté. Wow. Mais donc là, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, les choses très importantes qu'il faut toujours revoir. La première chose, c'est ne jamais vendre votre produit à la baisse. Puisque là, c'est une chute de marché. Donc, ça veut dire que votre portefeuille, il valait $100. D'un coup, il en vaut plus que 85. Oui. Donc, votre investissement, où il y avait $10 000, vaut peut-être que 8 500 maintenant. C'est ça, oui. Est-ce que vous allez vendre votre produit s'il a baissé? Non, l'idée, c'est pas de le vendre, mais l'émotion fait que quand on voit une chute de marché, on a envie de se retirer. Directement, oui. Alors que c'est surtout pas ça qu'il faut faire, parce que tant que vous n'avez pas retiré l'argent, vous n'avez rien perdu officiellement. Ouais, parce que sur votre compte, il vous a marqué négatif, mais c'est pas dans votre poche. C'est vrai. Et comme les marchés montent et descendent, il faut essayer de ne pas vendre au moment de la baisse, parce que c'est le pire moment. Donc pas de panique. Première chose, pas de panique. C'est super important. La deuxième chose, c'est plusieurs choses, c'est voir comment vous êtes par rapport au reste du marché. Parce que vous venez me voir, me dites Cédric, je suis à moins 5% sur mes investissements. Qu'est-ce que tu en penses? Si tout le monde est à plus 10, il y a un problème. Vous êtes à moins 5. Oui. Mais si tout le monde est à moins 50 et vous êtes à moins 5, moi je dis tu as un super portefeuille. Parce que tout le monde s'est cassé la figure, mais toi tu as réussi, ton portefeuille a réussi à justement ne pas aller. Donc il faut toujours se comparer un petit peu à l'effet domino du reste de marché. OK, donc pas de panique et puis essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe autour. Okay? Exactement. D'accord. Revoir votre plan. Ça veut dire quoi votre plan? Parce que si le jour où vous avez mis des sous, vous avez dit OK, j'ai besoin de l'argent que dans 15 ans, mais ça fait 15 ans que vous avez ouvert votre plan, maintenant vous avez besoin de votre argent demain. OK. Donc de voir régulièrement votre agent financier en disant maintenant on va peut-être prendre un petit peu moins de risques parce qu'on s'approche du jour J. D'accord. Soit un plan de retraite, l'achat d'une maison, un enfant qui part à l'université. Donc il y a des moments où on peut prendre des risques et des moments où on en prend moins.
Donc vérifiez, c'est quand la dernière fois que vous êtes assis? C'est sûr que si vous avez mis des sous à la banque ou avec votre agent financier, mais ça fait 10 ans que vous n'avez pas pris un rendez-vous avec lui ou qu'il ne vous a pas contacté, contactez votre agent financier pour dire ok, est-ce que je suis bien, c'est bien, est-ce qu'il faut changer ou pas? Donc prendre des nouvelles continuellement, il ne faut pas attendre quand il y a un problème. Ouais, non. Un peu comme votre maison. Okay. C'est pas le jour où vous allez la vendre que vous dites oh, je vais changer le toit, changer les fenêtres, ma fournaise est cassée, mon plancher. Non, on fait des rénovations tout au long de la vie de la maison. Okay. Et le jour où on veut la vendre, on a juste un petit coup de peinture à remettre. OK. Moi, j'ai entendu pendant que je faisais mes recherches pour l'entrevue d'aujourd'hui qu'on parle continuellement de cycle, d'un cycle. Et puis, je pense que des informations que j'ai pu avoir, ça s'est passé il y a 10 ans. Exactement. Bonne recherche. Donc, en général, ce sont des cycles de 10 ans. Ça veut dire qu'on a une vague qui monte et la dernière est de 2008. Donc, la vague descendante de 2008, c'est là où il y a eu le crash. Ce qui veut dire que depuis à peu près 2016, la plupart des institutions financières disent attention, on est en fin de cycle. Mais on ne peut pas prévoir. C'est comme la météo à l'avance. Est-ce qu'il va tomber 2 mètres de neige cet hiver ou 5? OK. Peut-être on est capable de dire des informations, mais le cycle va s'arrêter grosso modo entre 2018 et 2019. Donc on est en fin de cycle. Et puis ça reprend de plus belle. Et ça va reprendre. Mais 2020, en règle générale, on annonce une grosse chute des marchés. C'est pratiquement sûr à 95%. Quelle est cette chute? Ça peut être juste un marché qui va devenir plat. C'est-à-dire que vous allez peut-être, au lieu de faire du 8% de retour, vous allez peut-être faire 1 ou 2. Wow. Mais ça peut être du moins 40 aussi. Les informations qui arrivent ont tendance à... Ouais. Mais c'est bon à savoir. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, ce n'est pas le moment de se dire « je vais faire une piscine dans mon jardin parce que je vais en profiter ». On sait que l'hiver approche. Dans vos finances aujourd'hui, on sait que l'hiver va approcher. Donc c'est le moment de vous asseoir avec votre agent financier. Et nous, ce qu'on fait depuis à peu près 3 semaines, on est en train d'éduquer nos clients en disant « les 2 prochaines années sont difficiles, mettons-nous à l'abri, restons au chaud, achetons une bonne bûche qu'on va mettre dans la cheminée, restons au calme pendant 2-3 ans et on réinvestira sur les marchés plus risqués dans 2-3 ans. » Mais 2019, 2020, surtout 2020, risque une année très difficile pour les finances. Donc préparons-nous. OK, je pense que tu nous as apporté des astuces là, pour de bons placements. On en parle après la pause. Parfait. OK. Ne prenez pas panique, comme il a dit, c'est la première option. Ne prenez pas panique quand il y a la chute des marchés. On nous donne de bonnes astuces juste après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus, à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain, ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle, encore coincé dans la toile. Tout ce que je n'ai pas dit et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume, si à toi je... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La chute des marchés, ça fait peur, mais on a notre conseiller qui est avec nous, qui va nous donner des astuces. Hein. Puis, quand il y a une chute des marchés comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça ou je sais pas? On peut déjà se mettre à l'abri des risques. Donc diversifier votre portefeuille au lieu d'avoir par exemple tout dans la technologie.
vous mettez tout dans la technologie. Si tout monte, mais la technologie baisse, bah, vous avez tout perdu. Donc on diversifie. Ce qui est très populaire depuis quelques années, puisque les taux de retour de vos investissements ne sont pas très hauts par rapport au risque que vous prenez. En anglais, c'est ce qu'on appelle le GIC, qui est en anglais le CPG. En fin de compte, ce sont des investissements à retour garanti. Explication. Explication. Donc vous mettez votre 100 $ et on va vous dire, je vous garantis que dans 2 ans, vous allez recevoir tant de retours. D'accord. Okay. Jusqu'à il y a 2-3 ans, les taux étaient très faibles. Donc on récupérait probablement 1% de retour. Donc probablement rien. Mais comme les taux d'intérêt ont augmenté dernièrement, on se retrouve avec des taux un petit peu plus attrayants. Donc on pourrait être sur du 3% de retour. Ok, 3% en sachant que le coût de la vie augmente à 2% par an. Ça veut dire qu'on va faire de l'argent un petit peu et l'avantage c'est que c'est garanti. Quel que ce soit le niveau marché, quel que ce soit qu'en 2020 ça se casse la figure ou pas, vous avez un retour de 3%. D'accord, donc ça c'est ouvert à qui est-ce qui peut le faire? N'importe qui. Entrepreneur, personne, vous allez à la banque, une institution, vous allez à n'importe quelle institution financière, je voudrais un placement garanti, on vous trouve. L'inconvénient c'est qu'il faut le bloquer pour une certaine période de temps. Donc par exemple, aujourd'hui vous mettez votre garantie sur 5 ans pour récupérer 3% de retour. Dans 5 ans? Dans 5 ans, ça veut dire pendant 5 ans, vous ne pouvez pas y toucher à votre argent. Donc ça peut avoir un avantage si vous dites, bah ok, mais moi cet argent-là, aujourd'hui je ne pense pas pouvoir, je vais acheter ma maison que dans 5 ans, pas avant. Ok, ça peut être une solution. Je ne dis pas que faut tout, comme toujours, ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Exactement. Mais pour une partie des investisseurs, ça peut avoir un avantage. Et il y a des gens qui aiment ce type d'investissement. Par contre, il y a deux grandes familles et la plupart des gens connaissent qu'une seule famille. Donc les CPJ ou les GIC sont très connus parce que les banques parlent beaucoup de ça. Donc ce sont les banques, on va aller sur ma deuxième page, voilà. Option à intérêt garanti. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle donc. Non, j'ai été trop vite, c'est pas grave. C'est comme ça le direct. Voilà. Alors, certificat à placement garanti, qu'on appelle le GIC. Donc là, l'avantage, vous mettez l'argent, on vous garantit et c'est vous qui décidez la durée. En général, c'est de 1 à 5 ans. C'est ça qu'on va trouver. Je peux poser une question rapide? Bien sûr. Quel est le montant qu'on peut mettre, peu importe où c'est l'institution financière qui nous dit tu dois déposer forcément ce montant? Très bonne question. Il n'y a pas vraiment de limite. Bon, en général, vous n'ouvrez pas un GIC pour un 100 $. Par contre, il y a une information importante au niveau d'une certaine garantie. Je vais vous expliquer. Alors, donc, le CPG qui est en français, donc le GIC en anglais, l'avantage, c'est que on a des taux d'intérêt un petit peu plus hauts que la moyenne. Donc, on va aller plutôt sur du 3%. Le seul inconvénient de ça, c'est que vous ne pouvez pas nommer de bénéficiaire. Donc là, pas de bénéficiaire. D'accord. Donc, si vous ne pouvez pas nommer de bénéficiaire, qu'est-ce qui se passe? Si c'est quelqu'un qui a plutôt 70 ans, 80 ans, ça veut dire qu'on est en fin de vie. S'il y a un décès et qu'il n'y a pas de bénéficiaire, en Ontario, vous payez des frais supplémentaires qui sont probate fee en anglais, ou les frais de transition ou d'homologation. Ces frais sont à 1,5%. D'accord. Plus une complication. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit un avocat qui s'occupe de ça. Donc, plus de taux, plus de retours, mais plus de difficultés pour aller chercher l'argent en cas de décès. D'accord. Donc c'est sûr que quelqu'un qui aurait 20 ans, la probabilité qu'il décède est plutôt faible. Quelqu'un qui aurait 80 ans, la probabilité. C'est vrai. L'autre, le GIO ou le OIG en français, là vous ne pouvez pas aller le chercher à les institutions bancaires, vous êtes obligé de passer par les institutions d'assurance. Donc tout ce qui est Sun Life, la Great-West Life, toutes les sociétés d'assurance vie, c'est eux qui vont fournir ce type de produit. Les banques n'en ont pas. D'accord. Donc CPG en banque, OIG, c'est du côté des assurances vie. Exactement. L'inconvénient, c'est que vous avez un petit peu moins de retour. Donc au lieu d'avoir du 3%, vous serez par exemple à du 2%. C'est à peu près ce qu'on a sur les marchés pour 5 ans. Par contre, vous pouvez nommer un bénéficiaire. Ça veut dire que vous n'allez pas payer des frais de succession. Et surtout, la transition de la personne qui décède au bénéficiaire est très rapide. En général, on parle entre 2 à 3 semaines pour récupérer l'argent. Super. Alors que lorsqu'il n'y a pas de bénéficiaire, ça peut aller de 6 mois à 1 an, voire plus, pour récupérer cette somme d'argent, puisqu'il faut que l'avocat passe à travers. Et puis, il y a peut-être des dettes aussi à payer, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc, vraiment, bien comprendre les deux.
Parce que souvent, les gens s'arrêtent juste à « Oh, mais celui-là, il y a 2% de retour, celui-là, il y a 3, je vais aller chercher le 3, il est mieux. » Ouais, mais pourquoi c'est mieux? C'est toujours pareil. Il faut pas, quand c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément peut-être quelque chose de différent. S'il y a vraiment une vraie différence, pourquoi certaines compagnies sont à 2 et à 3? Il y a forcément. Bien essayer de comprendre, poser des questions, aller voir vos agents financiers, parler à votre institution bancaire. Le dernier point qui est valable pour les deux, c'est une protection de 100 000 $ au cas où l'institution dépose le bilan. Donc par exemple, vous allez à votre banque. On va l'appeler la banque entre nous. Vous mettez jusqu'à 100 000 $. La banque ferme. Vous êtes garanti à 100% sur votre 100 000 $. Donc même si la banque elle ferme, vous pouvez récupérer. OK, on en parle juste après la pause. D'accord. C'est bon? OK. Alors là, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on continue de parler de... C'est du placement des 100 000 $ là? Oui. OK, du placement des 100 000 $. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Radio. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons marathon et sclérose en plaques avec Linda Houle-Robert et Petit délice pour l'été avec Caroline Sanson. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. Aujourd'hui, je rencontre Chloé Zadori, une youtubeuse de la région, qui nous parle de ses collaborations avec L'Oréal Paris et Garnier. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On était en plein dans l'exemple par rapport au CPG et à l'OIG. C'est ça. Donc, les fameux 100 000 $, ce sont une protection des institutions financières jusqu'à une valeur de 100 000 $. Donc, imaginons que vous voulez absolument être dans ce type de placement, mais vous avez 200 000 $. Alors, on va aller chercher 2 institutions financières complètement différentes, en ouvrir un plan dans chacun. Donc, on a des clients qui ont 1 ou 2 millions. On va chercher 25 institutions différentes pour pouvoir mettre un maximum de 100 000 à chaque fois pour être protégé au maximum. Wow. OK, donc là, maintenant, si on a des problèmes, on a des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? Communication. Communication. Communication avec votre agent financier, votre institution. Quand vous recevez vos relevés, normalement, il y a un numéro de téléphone qui vous dit où appeler. Et puis sinon, demandez soit à vos amis, à vos parents en disant « Est-ce que tu as un agent financier avec qui tu traites ?»« Ah ouais, je travaille avec telle institution financière, ça marche génial. Il s'appelle Cédric Larigaldi et il va vous aider. » Super, très bonne fin, très bonne fin. Alors, si vous avez des questions, vous revoyez le Facebook pour avoir le lien pour avoir Cédric comme conseiller financier. Puis moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Je vous souhaite bon week-end. Et lundi, restez connectés. Vous allez tout savoir sur ce que l'année 2019 vous réserve. On reçoit une astrologue. Bye, bye, bon week-end. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes.
Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.